L'actualité dans l'hémicycle cette semaine, c'est l'examen en séance publique de 2 propositions de loi issues des réflexions menées pendant les États généraux de la démocratie territoriale. Mais tout de suite, retour sur les événements de la semaine au Sénat. Lundi, les sénateurs ont adopté la proposition de loi de Jacqueline Gourault et de Jean-Pierre Sueur qui prévoit la création d'un conseil national chargé du contrôle et de la régulation des normes. Cette instance constitue une réponse au problème de surproduction normative souligné par de nombreux élus locaux lors des États généraux de la démocratie territoriale. Dès le lendemain, c'est à l'unanimité qu'a été adoptée la seconde proposition de loi à destination des élus locaux. Ce texte vise à faciliter l'exercice de leur mandat en démocratisant l'accès aux mandats locaux et en protégeant les élus des petites communes. Nous sommes là effectivement dans, des mesures qui sont des mesures pour faciliter l'exercice de la démocratie locale. Et l'objectif était donc, de rendre égales les chances d'un salarié du privé et d'un fonctionnaire de pouvoir exercer un mandat local. Pour tous les maires des communes de moins de 3500 habitants, l'indemnité au taux maximal telle qu'elle est prévue par la loi sera versée d'office. Et puis, surtout, il y a quelque chose qui est totalement novateur, qui n'était pas dans la proposition de loi Gourault-Sueur, mais que la commission des lois a voté, et j'y ai émis un avis favorable, c'est qu'un élu sera désormais assimilé à un personnel protégé. On fait de nouveaux grands pas en avant pour aider les élus locaux à assumer leur mandat et pour favoriser l'accès de nombreux citoyens aux mandats locaux. La Commission des Affaires étrangères du Sénat a auditionné à huis clos les représentants de l'opposition syrienne en visite à Paris. Au nom de la Commission, je leur ai posé un certain nombre de questions, surtout relatives à l'unité, à la cohérence, à la cohésion de cette opposition syrienne qui nous apparaît encore un petit peu diffuse, voire un petit peu confuse. C'était l'occasion pour la Commission de la Défense des Affaires étrangères et des Forces armées du Sénat de faire le point sur la situation au travers du regard de la coalition. Une attente que nous avons tous, c'est que cette coalition nationale syrienne rassemble bien l'ensemble des forces qui partagent des valeurs, notamment du respect des droits de l'homme, de la démocratie. Mercredi 30 janvier, la Commission de la Culture a organisé une table ronde sur l'économie du film français en présence de Michel Hazanavicius, Thomas Langman, Vincent Pérez, Elisabeth Tanner et Franck Weber. Au lendemain des assises du cinéma français qui se sont tenues fin décembre 2012, les sénateurs ont auditionné ces représentants emblématiques du cinéma sur l'évolution du financement du modèle français. Si le cinéma français a une telle renommée et fonctionne si bien, c'est à mon sens grâce à son modèle économique qui existe depuis fort longtemps et qui est effectivement un modèle redistributif avec les taxes qui sont perçues à un certain nombre de niveaux de la diffusion. C'est un dispositif unique au monde qui fait d'ailleurs la réussite du cinéma français. Alors c'est quelque chose qu'on nous envie et c'est quelque chose qui manque encore de pédagogie. C'est quelque chose de vertueux, un peu mutualiste, un peu exemplaire. Et je pense que nous devons développer tous les efforts du législateur pour le protéger. Mardi 5 février, examen du projet de loi portant création du contrat de génération. Examen en commission du rapport d'information du groupe de travail, présence médicale sur l'ensemble du territoire. Début des auditions sur le mariage ouvert aux personnes de même sexe.